Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme je vous ai dit, ça sera la partie 2. Donc je vous ai filmé hier la morning routine, on va dire, routine du matin, un petit peu cosy, j'allais dire tranquillou avec les enfants. Et là, je vous filme donc je vous poste la seconde partie, comme ça c'est pas trop long, partie de tout le reste de la journée où il y aura des petites recettes, etc. Je voulais remercier encore une fois toutes les personnes qui prennent le temps de me laisser un petit commentaire bienveillant, qui prennent le temps de liker. En ce moment, il y en a beaucoup qui me disent que ça leur fait plaisir que je sois un peu plus présente, enfin beaucoup plus présente même, pour le coup, sur YouTube, et qu'ils remarquent que je poste plus souvent. Et franchement, ça me fait super plaisir. C'est vrai que c'est du boulot, mais votre retour me fait hyper plaisir et me motive à continuer. Bon, je me mets en cuisine. Mon mari vient de rentrer du boulot. Il a trouvé un lot de baguettes à 1 €. Vous savez, les cagettes de Lidl, etc. Et il y avait aussi des comment ça s'appelle? Attendez, je vais vous montrer. Il y avait ça dedans, des brownies. Donc tout à 1 €. Tout ça plus les baguettes. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur mon Thermomix. J'ai tapé baguette et je vais vous montrer du coup ce que je vais faire ce soir. Alors j'ai choisi une recette de croque baguette thon champignon, sauf que moi ça sera avec du poulet, parce que j'ai sorti du poulet déjà, je l'avais déjà sorti. Et là je vais lancer des poivrons pour faire des poivrons grillés. Voilà, hyper simple, je m'adapte. Écoutez, il y a du pain utilisé, tac, je perds pas de temps, pas de gaspillage. Mais franchement c'est trop bien. Et ça leur fera un petit dessert. Moi je vais enfourner mes petits poivrons. Je vais les faire griller au four. Et vu qu'on n'a plus de yaourt, on n'a vraiment plus rien. Comme je vous ai dit, j'ai pas fait de course. Jusque là, j'en ai toujours pas fait. Mais comme vous voyez, il y a toujours des solutions, toujours des choses dans les garde-manger. Autant les utiliser quand on en a besoin. Donc je vais faire ces deux petites choses là pour avoir des petits desserts comme ça pour les enfants. Enfin pour tout le monde, vous me direz. Ici c'est des flancs à la fraise, j'avais pris ça au Maroc, à Marjan. Et ici c'est du raïb, c'est pareil, c'est des yaourts à la fleur d'oranger. Donc on va commencer par les petits yaourts. Donc vraiment c'est hyper simple, hein. Vous mettez le sachet dans un demi-litre d'eau froide, vous portez à ébullition et ensuite vous versez dans les petits ramequins et vous placez au frigo, au frais. Donc voilà, hyper simple. J'avais pris fraise, j'avais pris pistache, celui-ci j'en avais pris 4 il me semble. C'était vraiment des choses à vraiment pas cher, hein. J'en ai pris un goût Amlou, un à la noisette. Voilà, j'avais pris des petits sachets de cacao, de Alza, levure chimique, sucre vanillé. Vraiment au Maroc vous pouvez faire le plein de tout, vraiment pas cher. Bref, donc j'en ferai je pense un par jour. Là on va juste faire raïb et fraise. Mon fils il va m'aider. Et on va commencer par celui à l'arôme fraise. Je le verse. Oui. De toute façon c'est pareil, hein. Hop. Wow, c'est trop. Trop beau. C'est trop beau. Tu mets tout et tu remets avec le fouet. Ensuite on va mettre sur le feu. Wow, regarde la couleur. On dirait du lait à la fraise. Au moins comme ça vous fait des petits desserts pour ce soir. C'est cool.
Du coup là on va venir pouvoir mettre dans les ramequins et je vais refaire la même chose pour celui à la fleur d'oranger. Hyper simple, hyper rapide, voilà, ça vous fait un petit dessert en express. Il me semble que vous pouvez aussi en trouver dans les commerces ici. Je sais pas regarder, je vous dis la vérité, la composition, etc. Mais bon, en tout cas ça dépanne bien. Là tout de suite pendant que le frigo est vide. Tu veux sentir? Tu veux sentir? Ça sent la fraise. Attends, je vais te faire. De loin. Tu sens pas de loin? Mais attends, c'est un peu chaud. Je vais te faire sentir, d'accord? Je verse le tout dans des petits pots en verre, c'est des petits pots que je réutilise, que j'avais pris en grande surface, vous savez, de la marque, il me semble que c'était la laitière ou pas, je ne sais pas, mais bon bref, des pots de yaourt que j'avais gardés, justement pour pouvoir en refaire moi-même. Et une fois que j'ai fait celui à la fraise, bah, je fais aussi celui à la fleur d'oranger, voilà, et ensuite bah, c'est exactement le même procédé, 250 g de lait froid, on verse le sachet, on porte à ébullition, enfin on mélange, on porte à ébullition et ensuite on met dans nos contenants. Pour ne pas qu'il y ait de jaloux, le premier c'est mon fils qui l'a fait et le deuxième c'est la petite dernière. Ça leur fait des petites activités comme je vous ai dit, ils sont jamais trop loin de moi donc autant les mettre à contribution et eux ça leur fait plaisir et puis moi ça m'aide. Pendant ce temps-là, j'avais mis les poivrons à griller comme je vous ai dit. Petite astuce pour celles qui ne le savent pas, vous pouvez prendre une fois que les poivrons ont bien grillé, un sachet, vous les mettez dedans, vous laissez quelques minutes enfermés et la peau elle se décollera toute seule par la suite pour pouvoir les éplucher. Donc je mets ça de côté et je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne au niveau des petits yaourts, fraises et fleurs d'oranger. Bon, les petits flancs yaourts sont prêts, je vais les mettre au frigo, franchement hyper express. Et là je vais aller attaquer les préparations pour les croque-baguettes. Donc mariner le poulet, faire la béchamel, etc. J'enchaîne avec le poulet, je le découpe en petits dés. Sachez que vous pouvez utiliser du thon, de la viande hachée, vraiment tout ce que vous voulez. Alhamdulillah, n'oublie jamais d'où tu viens et surtout n'oublie jamais où tu vas. N'oublie jamais d'où tu viens, cela te poussera à être modeste et certains réussiront modeste. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien Allah l'élèvera ici-bas dans le monde. Et si tu n'oublies pas où tu vas, cette fin inéluctable qui est la mort, al-maut, eh bien cela te poussera à être encore plus sincère à travers tes paroles et tes actes. Et lorsque se retrouve la sincérité et la modestie en toi, eh bien sache que cela te permettra d'être aimé des créatures et du créateur. Une fois que j'ai découpé mon poulet, je viens l'assaisonner avec du paprika, du curcuma, sel, poivre, gingembre, un petit filet d'huile d'olive, vraiment les épices que vous voulez. Moi j'ai un autre cher qui a dit, il y a un, on fait quoi? On fait les prolongations? Qu'est-ce que c'est que cette danse? C'est quoi? Il faut avoir plus de retenue et de adab dans la transmission de la science à partir du moment où c'est takhilaf mu'tabar et qu'on se... L'argent, la reconnaissance, les plaisirs éphémères, voyage, pas la destination finale. Il est facile de s'égarer, de s'attacher à des illusions éphémères. Rappelle-toi que notre véritable demeure est au-delà de cette vie terrestre. Je sais pas vous, mais moi quand je suis en cuisine, je mets tout le temps soit des podcasts, soit des vidéos, ou soit j'appelle un membre de ma famille, ou pour passer le temps plus vite et pour être accompagné, j'ai envie de dire, en cuisine. Bon, la plupart du temps, j'avoue que je mets un petit podcast ou une petite vidéo, on va dire, pour me remettre les idées en place. Voilà, c'est toujours bien de regarder des choses qui vont vous faire garder les pieds sur terre, vous montrer l'essentiel et vous montrer aussi qu'on ne court pas forcément après les bonnes choses tout le temps. Enfin bref. Donc là, comme vous voyez, je suis en train de mettre toutes les épices pour faire ma béchamel. Et après, je vais laisser tourner le tout. C'est ça qui est hyper simple avec le Thermomix. C'est trop bien puisque ça vous facilite vraiment. Et il n'y en a que pour 7 minutes de cuisson. Du coup, ma béchamel est prête. Je vous montre. Voilà. Désolée, je vous ai enfumé. Attendez, hop. Donc voilà, je continuerai la recette juste après parce que je dois cuire le poulet. En attendant, pendant que la béchamel est en train de cuire, j'ai, j'allais dire décortiqué, je sais pas trop comment on peut dire, mais j'ai enlevé la peau en fait. De toute façon, il m'en reste encore un, je vais vous montrer. J'ai enlevé toute la peau du poivron. Je l'ai laissé dans le sachet. C'est une petite astuce quand vous les sortez du four, direct dans un sachet congèle. Et comme ça, la peau, elle se décolle toute seule. Ça, c'est trop bien.
Je vous jure, le temps il est trop bipolaire. Il y a 2 secondes là, il y avait une averse de grêlons. Tellement sur le rocher que vous voyez juste ici là, il y avait de la glace. Mais vraiment une petite montagne de glace. Et là d'un coup le soleil il est ressorti. Non mais franchement c'est quoi ce temps, c'est affolant. Bref, là donc j'ai épluché mes petits poivrons. Là je vais venir m'occuper de la viande. Comme ça là il est 15 h et j'aurai tout fait. Et les préparations finales, bah, je les ferai un peu avant. Comme ça ça reste bien chaud. Bon, je vais laisser cuire ça à feu doux, tranquillement. Comme ça la viande elle reste vraiment bien tendre. Et je vais vider mon lave-vaisselle que j'ai fait tourner ce matin. Et ensuite je vais aller laver tous les vêtements que j'ai pris en photo pour Vinted, pour la garde-robe de mon fils. Comme ça ce sera une bonne chose de faite. Bon, j'ai cleané ma cuisine vite fait. On a les poivrons que je vais faire revenir après à la poêle. Le poulet c'est bon, c'est fait. La béchamel elle est dans le bol du friend. Là je vais lancer une petite harira express. C'est juste histoire de rajouter un petit truc. Et parce que j'en ai plus de l'autre. Je pensais qu'elle était qu'il y en avait encore mais non. Et donc écoutez, c'est parti. Je vais laisser cuire ça tranquillement. Donc là, je vais... Quand je suis arrivée toucher le chat, il était comme ça, dans le bureau de papa. Et quand je suis arrivée avec toi, il a sauté. C'est bizarre. C'est rien. Donc là, j'ai mis... je vais doubler les quantités. Non, il n'y a pas de monstre bébé. Je vais mettre 400 g d'eau, 60 g de concentré de tomate et 60 g de farine. C'est pour faire le liant de la harira. Pourquoi il a sauté alors? Bah je sais pas mon cœur, il était mal placé, c'est tout. Mais je comprends pas, il y a des monstres? Mais non, il n'y a pas de monstre, tu s'inquiètes pas. Tu s'inquiètes pas Barbichou, je s'occupe de tout. Ça fait peur parce que Crayon il a bougé tout seul. Ça fait trop peur. Trop peur? Moi j'ai pas vu parce que je pense que je regardais, je sais pas, je regardais quoi. J'ai pas vu qu'il a sauté en l'air. Il a sauté comment? Bah il est juste tombé de l'état du bureau là, de la petite étagère plutôt. C'est tout, c'est rien. S'il a un monstre, si. Mais non, il n'y a pas de monstre. Moi je crois en monstre. Ah ouais? Oui. Pourquoi? Parce que les monstres ça existe hein. Tu sais? Le Dieu il te protège. T'as dit quoi? Je t'ai dit le Dieu il te protège. Oui mais j'ai quand même peur. J'ai quand même peur. Même si le Dieu me protège, j'ai quand même peur. Oui. J'entends pas Lia. Oui, 2 minutes. Je tiens pas sur tes jambes. Comme vous voyez, j'enchaîne la recette de la harira. Alors, j'ai pas pu vous détailler toutes les étapes parce que ma fille, elle avait décidé d'avoir une grande discussion avec moi à ce moment-là. Donc j'étais bien obligée de l'écouter et de lui répondre. Du coup, vous inquiétez pas, je vous mettrai les recettes en barre de description comme d'habitude, soit les liens, soit les ingrédients. Mais ne vous inquiétez pas, je vous mettrai la recette détaillée pour que vous puissiez la reproduire si vous en avez envie. De toute façon, franchement, c'est hyper simple. Hein. Et là, c'était une soupe marocaine. Mais franchement, dans le Thermomix, vous avez différentes soupes, que ce soit algérienne, tunisienne, marocaine, bref, des soupes classiques. Et franchement, elles sont bien détaillées. Et ça aide beaucoup parce qu'en fait vous avez juste à mettre tous les ingrédients et ensuite la cuisson se fait toute seule. Et c'est pareil quand je veux faire une soupe par exemple, je sais pas, à la courgette ou peu importe, je mets tous les ingrédients, ça les cuit et ensuite j'ai qu'à mixer. C'est ça qui est top en fait, vous laissez tout faire son travail. J'avais mis des petits dés de céleri au congélateur et là je les ai ressortis parce qu'il en fallait dans la recette. Comme vous voyez, et ben c'était hyper pratique d'en avoir comme ça en petits dés. Je prends juste la quantité dont j'ai besoin. C'était les préparatifs que j'avais fait avant le ramadan. J'avais vraiment pas fait grand chose, mais j'avais fait quelques petits trucs pour m'avancer et m'aider pour mes futures recettes. Donc
Donc là, à ce stade-là, vous mettez la viande. Moi, je vais pas en mettre parce qu'on a déjà de la viande à côté. Les pois chiches, je vais les mettre à la fin parce que c'est pas des pois chiches secs. Et je vais mettre les épices classiques. Hop, on va débarrasser ça. Franchement, le fait que ma cuisine elle reste propre, j'ai que ça là qui salit, couteau, planche à découper, etc. Ça, c'est magnifique, magnificos. Donc là, je vais ajouter sel, poivre, curcuma, gingembre. Hop. Ouais, je sais, j'aurais pu prendre une cruche, mais je sais pas pourquoi, je préfère faire des allers-retours. Surtout qu'il dit 650 et moi je vais doubler. Hop, nickel. Une cuillère à soupe de sel on a mis. Et c'est parti. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Vraiment, j'ai bien chargé, j'ai fait 1,3 litre de soupe. Donc là maintenant, je vais aller faire mon linge. Bon, pendant que ma soupe est en train de cuire, je continue mes petites photos pour Vinted. J'ai vraiment promis sur Instagram que j'allais donner mon compte ce week-end. On est déjà samedi. J'ai pas fini, il me reste encore tout un sac de ma fille, de ma grande. Juste ici, je vais vous montrer. Il me reste tout ce sac-là à faire. Et franchement, je crois que ça va être le pire celui-là. Mais c'est pas grave, je vais continuer à chaque fois faire un petit peu. Là déjà j'ai lancé la machine pour mon fils comme ça. Après j'ai plus qu'à faire tous les emballages. Bref, là je vais faire les chaussures. Je les nettoie et puis après je prends les petites photos. De toute façon il n'y en a pas énormément. Juste que j'utiliserai plus. Après voilà, je vais pas les mettre. Ceux-là ils sont neufs, mais je vais pas les mettre excessivement chers comme tout le reste, vous me direz. Et puis voilà, je vais ensuite installer la table. La soupe est en train de continuer de cuire. Mon mari va aller vite fait chercher juste un petit peu de gruyère. Et comme ça, ce sera bon. Parce que je sais que les enfants vont préférer les croque-baguettes avec le gruyère. Ma fille, elle est en train de s'occuper à faire les lacets. Ça l'occupe parce que là, ils sont au bout du bout avec le ramadan. Comment tu te sens, Lia? Ça va, mais j'ai quand même mal au ventre. T'as mal au ventre, hein? C'est normal. C'est les débuts, c'est comme ça. Je vous rassure, ils ne jeûnent que le samedi pour voilà, s'habituer. Mais s'ils veulent pas le faire, ils le font pas. Je les force pas. Tu veux continuer ou tu vas arrêter? Tu vas continuer jusqu'au bout? Tu peux arrêter si tu te sens pas bien. Hein? Non, c'est bon. Ok. Donc allez, let's go. On est en train de regarder Kataba Kids. C'est une application pour les enfants. Et là, on est en train de regarder des petits épisodes de la vie du prophète. Franchement, c'est super ludique, c'est trop bien fait. Et vous avez des petits quiz à la fin par rapport à tout ce qui a été dit dans l'épisode. Je trouve ça trop bien. Vraiment, ils ont fait ça de manière vraiment pédagogue. Et les enfants, ils aiment beaucoup aussi. Je l'ai aussi installé sur ma tablette. Vous avez plusieurs histoires, hein, pas que celle du prophète. Mais c'est pour vous dire que voilà. Celles qui sont intéressées, franchement c'est hyper bien. Bon, je vous montre la petite harira. Je l'ai transférée ici. Et là on va aller poser la table. Mon mari il est parti chercher du gruyère finalement, parce que j'en ai besoin pour les croque baguettes. Bon, on va essayer de faire une jolie table, parce que les petits ont jeûné aujourd'hui. Donc on va les mettre à l'honneur.
Voilà, comme ça on pose le verre. Je l'ai mis en l'envers, mais je le mets comme ça, moi. C'est quoi ça? Maman, c'est quoi ça? C'est pour mettre les verres. Encore pour mettre les verres. Bon, voilà pour la petite table, simple, rapide, efficace. Je vais finir les petites préparations et je vais tout poser. Comme ça, il n'y a plus qu'à attendre l'heure du ftar. Pour celles qui se demanderaient, la vaisselle vient de chez Action, les serviettes aussi, le dessous d'assiette aussi, les couverts aussi. Et le petit bismillah vient d'AliExpress. Bon, toutes mes préparations sont faites. Là, j'ai fait griller le poivron dans de l'huile d'olive et avec un petit peu de sel. Maharira, et là je vais venir faire un jus de fruits parce que déjà j'ai des fruits qui vont périmer et en plus parce que comme ça pour faire plaisir aux enfants. Voilà, je sais pas trop ce que je vais mettre encore dedans, mais je vais voir. Je pense ce que j'ai dans le frigo, de la poire, de la mangue, de la pomme, je vais bien voir, mais bon voilà, ça va être un petit jus. Donc voilà, ça va être nectar de fruits. Je vais faire un petit mix de tout ça. Ici vous avez fraises, ici vous avez poire, kiwi, citron. Et ici c'est un mix de tous les fruits, je pense, enfin de tout ce que vous avez. Donc c'est parti. Bon voilà, j'ai mis banane, poire, ananas, un petit filet de citron. Là je vais mettre du sucre et puis je vais mixer le tout. Bon, je vous montre ce que ça donne. Donc une purée de fruits. Et là je vais ajouter l'eau, 500 grammes. Et ce sera bon pour le jus de fruits. Franchement, hyper simple, hyper rapide. Vraiment, il n'y a pas besoin d'en acheter. C'est bon. Pas l'eau. Mais non, je mets pas l'eau. Du coup, pour les croque baguettes, c'est hyper simple. Vous coupez des baguettes en deux. Moi, j'ai mis un petit filet d'huile d'olive, mais c'est pas obligé. J'ai mis du poulet, mais normalement, à la base, c'est du thon. Donc là, j'ai mis du poulet. Et ensuite, je vais juste mettre la béchamel aux champignons et au fromage par-dessus. Vous pouvez rajouter un petit peu de mozza ou de ce que vous voulez pour ensuite gratiner. Donc voilà, hyper simple. Un peu de béchamel sur chaque tranche. Un peu de fromage et on enfourne. Allez, j'enfourne. Tu mets... Hop. 15 minutes. Bon les amis, c'est bon, j'ai terminé mes préparations. Je suis trop contente, je vais aller me poser. Pour une fois, je suis en avance, c'est trop bien. Je vais vous montrer tout ça, tout ce que j'ai fait, surtout grâce au Thermomix. Et franchement, moi, je suis vraiment une adepte du fait maison. Et franchement, je vous dis la vérité, mon frigo, il est vide. Mais ultra vide. Je sais que souvent on me dit oui, non, mais c'est pas possible. Je vous jure, il est vide. Genre là, dans mon frigo, il y a 2 poivrons, dont un qui est bientôt passé. Bref, mais j'arrive toujours à sortir des plats magnifiques parce que j'ai toujours des légumineuses, des choses sèches comme les pâtes, les vermicelles, les lentilles, etc. Comme je vous ai dit, des conserves de tomates, j'ai toujours de la viande ou des légumes au congèle. Donc voilà, c'est pour vous dire que vraiment on peut se débrouiller sans aller au magasin. Je crois que ça doit faire 15 jours que je n'ai pas été au marché et au magasin. Allez, je vous montre tout ça. Je vous jure, carrément, elle m'a dit chut, elle est en train de filmer. Donc, je vous montre ma petite table. Donc, les petits yaourts que j'ai fait ici, fraises et fleurs d'oranger. J'ai rajouté des petits œufs, sel, cumin, la harira au Thermomix, encore bien chaude. J'ai fait mon petit nectar de fruits, banane, ananas, poire, les croque baguettes magnifiques. Express, vous pouvez mettre du thon, vous pouvez mettre du poulet, vous pouvez mettre de la viande hachée, ça peut se faire avec plein de choses. Ici les poivrons grillés, mon fils il en voulait.
Et ensuite, vous avez de la zometa ou selou, des dattes, du mlou, c'est comme la pâte à tartiner mais à base d'amandes, de miel et d'huile d'argan. Et les petites, des petits desserts que mon mari a trouvé, ça c'est ma petite qui a croqué, qu'il a trouvé à 1 € chez Lidl. Donc voilà pour la petite table bien garnie. Je vais pas vous mentir, aujourd'hui les jumeaux ont jeûné, c'était hyper dur pour eux. Je voulais vraiment les féliciter et leur faire une belle table, voilà, parce qu'ils méritent. C'était pas évident, mon fils il a presque pleuré, mais je lui ai laissé le choix, hein. Je lui ai laissé le choix de couper son jeûne, etc. Mais il voulait pas, il était tiraillé entre je continue et je continue pas. Ma fille, ça a été un peu mieux, mais quand même elle m'a dit qu'elle avait un peu mal au ventre, ce qui est normal dans les débuts. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo avec moi vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, n'hésitez pas à liker, c'est super important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous, ciao. Bismillah.